Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur la page Facebook de la pêche et les poissons, sur la page Facebook de VMC également pour le deuxième salon virtuel de la pêche et les poissons et des grandes marques en France. Clermont a été annulé, reporté à 2022. Le salon de Nantes également. Alors, on en profite, la pêche et les poissons, de venir chez les grandes marques pour présenter leurs nouveautés. Et on est aujourd'hui chez VMC à Morvillers avec Pierre Chapelle et Arnaud Brière. Bonjour, messieurs. Bienvenue Nico. Merci, Bonjour à merci tous. beaucoup. Très jolie Salut ville Nico. de Morvillard. Bonjour, bonjour. Voilà. On garde le masque, hein, confinement oblige, épidémie oblige. Voilà, on a fait des tests régulièrement de par nos métiers, mais on préfère le garder pour montrer aussi le bon exemple et c'est normal. Messieurs, je vais vous laisser d'abord vous présenter. Pierre, tu es brand manager chez VMC. On a envie d'en savoir un petit peu plus parce que Donc c'est qu'est-ce ça. que ça veut dire brand manager? En fait, C'est joli, mais ouais, non, en français, tout simplement, c'est chef de produit et je m'occupe de tout ce qui est image de marque de VMC. d'accord. Voilà. Ok, très bien. Donc, je développe toutes les nouveautés VMC et je m'occupe aussi de la partie communication, de l'image de marque qu'on véhicule auprès du public. D'accord. Et Arnaud, du coup, bon, le grand public te connaît bien aussi parce qu'on t'a vu souvent dans la pêche et les poissons. Ouais, bah moi je suis guide de pêche. Je travaille en France et en Irlande. J'anime une structure pour la pêche du brochet qui s'appelle le Club des Ox, avec bonheur depuis des années. Et voilà. Très bien. Et je suis accessoirement, enfin pas accessoirement, je suis pro staff depuis des années pour VMC. Voilà, je pêche avec les hameçons VMC avec bonheur. D'accord. Bon, alors, je vous le disais, on est chez VMC, une usine qui date de 1910, c'est ça? VMC, c'est écrit quand? C'est 1910? ça, Quelques produits à l'écran. un siècle. Voilà, regardez, c'est comme ça qu'est fabriqué un hameçon. C'est ces images que vous avez fournies parce que je tiens juste à le préciser parce que c'est vrai qu'il y a la concurrence qui est telle qu'on ne peut pas tout montrer. Et vous avez bien voulu nous montrer ces images-là, la fabrication d'un hameçon. C'est top Alors, secret en fait. En fait, les images que vous êtes en train de voir, c'est tout simplement ce qui se passe au-dessus de notre tête. Donc, Ouais. c'est un étage au-dessus et deux étages au-dessus. Donc, il y a un étage simple et un étage triple. Et tout ce que vous voyez en ce moment à l'image, c'est vraiment ce qui est en train de se passer juste au-dessus. Donc, on a 150 employés qui travaillent juste au-dessus de notre tête, qui sont en train de réaliser ces hameçons. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est un traitement, c'est l'affûtage chimique. C'est incroyable parce que moi j'ai pu le visiter également, j'ai pu visiter l'usine sans pouvoir tourner à l'intérieur, mais voilà, on ne se rend pas compte tout le travail qu'il y a sur un hameçon, tous les tests de qualité à chaque étape pour la validation et tout ça. Bon, il y a des machines, il y a beaucoup de travail main en fait. Il y a beaucoup de travail main, il y a beaucoup de vérification main. Il y a un travail de vérification à chaque instant de la production qui est vraiment très, très conséquent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on arrive à mettre en packaging, c'est vraiment vérifier 6, 7, 8 avant d'arriver dans la boîte que vous pouvez voir sur l'image. Effectivement, donc non, mais c'est très très impressionnant. Et puis voilà, vous avez un entrepôt, vous avez ensuite à envoyer dans la France entière, dans le monde entier même. Vous avez des clients de par le monde pour vous montrer les. États-Unis, Australie, Afrique, vraiment toute l'Europe, vraiment partout dans le monde. Très bien. Messieurs, si on est là, c'est pour vous présenter les nouveautés 2021. On va faire un petit retour aussi sur les grands succès de l'année 2020, si vous le voulez bien. Je rappelle que vous pouvez commenter en direct sur Facebook. Et on passe vos commentaires. Il y a Lionel qui nous dit bonsoir. Hello les gars, merci pour le live, c'est top, nous dit Étienne. Il y a nos amis de Fiche chez qui on était avant-hier, qui nous font un petit coucou. Vincent, salut la team. Si vous avez des questions, Laurent Vrignot, je crois qu'il est team VMC également, Rapala, qui nous fait un petit coucou. Laurent, guide de pêche également, on le salue. Voilà, il y a du monde de connecté. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou, à nous poser des questions tout au long de ce live, évidemment. Et puis, on a des cadeaux à gagner parce que tous les produits qu'on va vous présenter ce soir Tout est à gagner. seront à gagner. Et il y a quand même des belles choses. Au-delà des best-sellers 2020, il y a aussi des nouveautés 2021 qu'on va présenter dans quelques instants et qui seront à gagner. On a des best-sellers et puis on va présenter aussi quelques exclus qui ne sont pas encore en magasin. D'accord, bon, ça c'est super. Ça peut être pas mal. Ça va être beau. Ça va être beau. Qu'est-ce qu'on peut faire gagner en premier là, comme ça, d'un coup? Allez, si on revient sur les grands succès de l'année 2020, par exemple. C'est ce que j'allais dire directement. On peut partir sur le produit phare de l'année dernière. Ouais. C'est le Bladed Hybrid, le triple à palette. D'accord. Que vous voyez ici. Donc là, c'est la plus grosse taille. Et on descend sur les tailles 8, hop, qui est ici. Donc beaucoup plus pour des leurres à truites. Arnaud, tu vas nous dire un ou deux mots sur ce produit? Je sais que tu l'utilises pas mal en guidage et pour tes pêches perso. Bah, je l'utilise de plus en plus. C'est un produit absolument génial. J'en avais déjà parlé sur la page Rapala. C'est un outil qui est hyper facile à mettre en œuvre.
qu'on peut très facilement monter sur un leurre dur, sur un leurre souple. Et qui va. Alors oui, j'en ai, bien sûr. J'avais amené quelques petits échantillons. On le voit aussi à l'écran en même temps. Voilà, comme ça, on voit des jolies choses. Voilà, donc là, je l'ai monté sur un cran, par exemple. Je ne sais pas si on peut le voir. Alors là, ouais, on le voit. Comme je te dis, je suis en train de passer une vidéo en même temps pour qu'on D'accord. puisse bien voir. Vas-y, remontre-le. Voilà, je le montre. On peut Voilà. Donc, il suffit d'une simple petite pince à anneau brisé et puis originel là, qui est sur le poisson nageur et de le remplacer par l'hybride bladed, tout simplement. Ça se monte sur un poisson nageur comme celui-ci, comme un crank. Ça peut se monter sur un lipless, mais ça peut aussi se monter sur les montages de leurre souple, comme ça, avec des petits montages 360 ou hélicoptère. L'avantage, c'est que très rapidement, selon les leurres qu'on utilise, on va déjà avoir un trip de qualité. Pardon. Et puis, derrière, on va rajouter des signaux. Un signal visuel qui va amener un vrai plus au leurre et qui va permettre de déclencher plus de touches. Donc c'est tellement simple à mettre en œuvre, ça amène tellement de plus que c'est un outil que j'ai. Et de plus en plus, j'équipe mes leurres avec ça, de plus en plus de variétés de leurres et ça devient même presque indispensable. Dominique nous dit c'est le trip du président de la République. C'est vrai que c'est Effectivement, on était au salon l'innovation, on va dire comme ça. Salon du Made in France. Et on a pu présenter ce trip, entre autres, au président. Et c'était pour nous un honneur de présenter surtout à l'Élysée. Bon, savoir-faire. Ouais. Et pour la petite histoire, ça, on a découvert les petites palettes sur le centre cet hiver. Redoutable. Ouais. Redoutable. Ouais. Monter sous le ventre du leurre souple, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, sur les cendres et sur les perches, ça marche aussi très très bien sur les petits lipless, sur les perches par exemple. Et puis, l'avantage, c'est que ça permet aussi au leurre de travailler et d'émettre des signaux sur des phases de pause ou de descente, par exemple, là où il en aimait moins d'habitude. Est-ce qu'on peut faire gagner à Dominique justement ce triple, celui qui a posé la question, c'est le triple du président de la République? Je trouvais ça plutôt sympa comme commentaire. C'est clair. Hein, on le fait gagner. Et je peux lui joindre une petite casquette derrière toi? Ouais. Alors une casquette, je vais me retourner. Hop, là voilà. Clac. Ah, c'est cool. Une nouvelle casquette BMC. Ah bah ça commence fort, on fait gagner voilà, quelques lots. Donc ça c'est pour Dominique, voilà, quelques hameçons. Et il y aura encore plein de lots à gagner évidemment. Je mets de côté. Tout du long. Exactement. Mets de côté, il faudra qu'on se rappelle de tout. Ouais, non, des gagnants, ça va pas être facile. Parce que je crois que vous avez prévu beaucoup de gagnants. D'autres bons produits qui ont marqué l'année 2020, on peut revenir sur le Bladed Swimbait. Alors, tu as des références à chaque fois, c'est des chiffres 73-46. Et oui, moi, j'ai un peu de mal à retenir à chaque fois les chiffres. C'est pour ça que maintenant, on se dirige de plus en plus vers des noms. Ouais. Donc, celui-là, c'est le Swimbait Bladed. Ouais. Hop, la caméra est ici. Donc là, je vous présente la plus petite taille et on va jusqu'à. Donc, il y a en 4-0 et ça, c'est le 11-0. Donc là, vraiment pour équiper des leurres jusqu'à 18 cm. Des très gros leurres souples, ouais. 18 cm. 18-20 cm, ça dépend un petit peu de l'épaisseur du leurre souple, mais oui, 20 cm, même chose. Comme vous pouvez le voir, le plomb, il a une forme très particulière. En fait, il est en forme de quille, donc ce qui amène vraiment une stabilité sur des récupérations rapides. Et je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais la palette est équipée, en plus ça brille un petit peu. J'en ai sorti un. Elle est équipée de deux... Ah ouais, on verra peut-être mieux. Elle est équipée de deux petits roulements, ici et ici. Donc on a vraiment une mise en rotation de la palette immédiate dès la tombée, dès la chute dans l'eau. Ouais, donc c'est vraiment efficace. Mais je crois que j'ai une petite vidéo également. Je vais essayer de la partager parce que ça vaut vraiment le coup. Vous allez trop vite pour moi, les gars. Hein. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Je vous montre tout ça dans un instant. Alors, petite anecdote là-dessus. C'est un produit à la base qui est destiné vraiment pour le broc, clairement avec un hameçon plutôt fort de fer. Et en fait, on s'est aperçu avec le pro team et des pêcheurs, voilà, effectivement, c'est la photo qu'on est en train de voir, que c'est redoutable en mer. Ils ont fait des véritables cartons sur les bars et sur Tassergal. D'accord, ok. Donc, même ce produit est destiné à ça, et au final, on se rend compte qu'il est vraiment, vraiment efficace. On prend tous les poissons avec ça. Hein. En eau douce, en tout cas, on a pris beaucoup de brochets, effectivement, mais aussi des cendres dans les chalots, aussi des perches. Puis encore une fois, c'est un outil qui est très parce qu'on a un petit screw devant. Il suffit de le visser. Peut-être le montrer à l'écran si on peut. Il y a la vidéo sera passée. Ouais, il y a la vidéo, je la montre, mais hop, tiens, vas-y, retourne-y, comme ça on voit bien. On a le petit screw là, en fait, qui est au. Tiens, la caméra est ici, voilà, de ce côté-là. Qui est au bout, je sais pas si on le voit. Ouais, on le voit bien, ouais. Il suffit de le visser, en fait, tout simplement dans le nez du leurre. C'est pratique ces petits screws, ça évite d'abîmer le leurre, ça tient bien plus.
Et puis c'est hyper facile à mettre en œuvre, hein. Il suffit de l'axer en dessous, de venir Tiens, montre-le bien à la caméra, parce que un petit de peu plus venir haut. Voilà. vérifier à quel endroit on doit faire pénétrer la pointe dans leur souple. Tiens, ouais, monte un petit peu tes mains comme ça, on le verra vraiment bien à Hop, je l'écran. vais ressortir. Voilà. Voilà, on est prêt à fonctionner. Lionel qui nous demande comment ça marche dans les espaces encombrés. Ah, justement, c'est fait pour. c'est le principe des hameçons, de ce type d'hameçons, qui sont faits pour pêcher les carnassiers dans les espaces encombrés, avec des hameçons avec une pointe qui est protégée. Et puis, encore une fois, on a cette palette qui va amener des signaux additionnels, voilà, qui vont permettre de déclencher plus de touches. Alors, on peut le monter, là je l'ai monté en l'occurrence sur un shad, mais ça peut aussi se montrer, on voyait une photo avant d'un brochet qu'on avait pris avec ça, ça peut aussi se monter par exemple sur ce type de choses, là, sur une grosse grenouille. La forme du plomb va permettre vraiment une stabilité, même sur du cranking, hein, c'est-à-dire sur des récupérations linéaires, rapides. Ça va permettre de donner une grande stabilité au leurre et de déclencher des touches réflexes dans les zones très peu encombrées, par exemple, ou dans les zones boisées. Ou, voilà. Donc, c'est vraiment ça. Le leurre va vraiment rester droit et on va éviter cet effet de tourne. Quand il se met à tourner comme ça, à vriller, c'est vraiment pas bon. Et je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra, mais... Attends, je vais te remettre sur la bonne caméra, comme ça tu verras très voilà, bien. Voilà, donc ça c'est la forme de quille qui a été travaillée vraiment pour l'hydrodynamisme. D'accord. Voilà. Et ça marche sur tous les leurres souples, j'imagine, de toute façon. Pas de problème, 4-0 okay. Jusqu'à 11-0, donc on peut mettre une variété de leurres souples assez impressionnante dessus. Ouais. Okay. Voilà, j'aurais tendance je donnerais un petit truc quand même là-dessus. Sur tout ce type de montage, il ne faut pas hésiter à utiliser des hameçons de grande taille, c'est-à-dire que si on a le choix entre petit, moyen ou gros, il faut sans surdimensionner, il faut vraiment avoir des hameçons qui soient gros, de façon à ce qu'au ferrage, on ait un vrai dégagement pour pouvoir faciliter le ferrage, notamment sur la pêche du brochet. Hein. Yes. Il y a toujours une bouche très dure, donc il ne faut pas hésiter à utiliser des hameçons de grosse taille. Voilà, c'est Lionel qui a demandé un petit peu cette question. Voilà, je te propose de le faire gagner. Du coup, on peut lui envoyer. Il n'y a pas de problème, évidemment. Un petit exemplaire. Évidemment. C'est cool. Merci pour tous vos commentaires. Il y en a qui demandent également, tiens, comme Jérémy, on peut les trouver où? C'est chez votre détaillant, tout simplement. Tous les bons détaillants, oui, pas de problème. Et s'ils ne l'ont pas, on leur demande, on leur file la référence et puis ils appellent. Normalement, c'est disponible sous 3-4 jours. D'accord, ok. Ça, c'est cool. Et puis après, il y a des sites aussi de vente en ligne, j'imagine, des boutiques en ligne qui peuvent évidemment. le vendre, etc. Voilà. Un petit Stinger également qui a bien marqué l'année 2020. Après, on arrivera au produit 2021, mais vraiment, on voulait revenir d'abord sur les produits 2020. C'est la période du sang, donc je voulais juste revenir dessus rapidement. Je vais le sortir du paquet. Hop, c'est des petits Stingers montés sur la série 75, donc la série très haut de gamme VMC. Bien sûr, fabriquée en France. Et là, c'est la version acier que je tiens dans mes mains. Et elle est aussi disponible en version fluorocarbone, un peu plus adaptée pour la pêche du sandre. Ça approuve, c'est vraiment très, très pratique en fait. Quand on pêche le sandre, on a envie de changer de leurre assez rapidement. Et ce petit objet permet vraiment de s'adapter. Il y a plein de tailles différentes. Ça va de 54 mm jusqu'à 140 mm. Donc, on peut vraiment armer des leurres de différentes tailles. Donc, acier, fluorocarbone. Il y a vraiment toute une gamme complète et très, très pratique. Très bien. Et 75-47 aussi qui a marqué l'année. On peut peut-être le montrer. Le Stinger, on va le faire gagner. Hein, on va le faire gagner. Vous pouvez même préciser la taille que vous voulez. On vous envoie. Ah oui, carrément. Ouais, pas de problème. Sur le gagnant d'avant, c'était Lionel. Nous préciser la taille que tu veux, on t'envoie. Je lui mettrai un petit message en MP. Les gagnants, vous me contactez en MP sur la page Facebook de la pêche des poissons. Idem pour le gagnant de celui-là, fluorocarbone, acier, les deux. Il y a Jérémy qui nous dit je vais essayer ça dès samedi si je trouve ça. Alors on va peut-être pas lui envoyer pour samedi, mais on va essayer de lui envoyer. Allez, Jérémy Vuibert, il gagne les petits Stingers. Allez, c'est parti. Et je disais donc, on enchaîne avec. Je suis désolé, on va très très vite. Parce que j'ai vraiment envie d'aller sur les nouveautés 2021. Mais je voulais revenir sur ce produit tout simplement pour les pêcheurs de grands brochets. 75-47, 2-0. C'est devenu vraiment une référence incontournable pour tous les traqueurs de gros brochets. Pour équiper des leurres entre 16 et 25 cm, c'est vraiment un hameçon qui a fait ses preuves sur des très très gros poissons. Arnaud, tu es bien placé pour en parler. Moi, je dis souvent que la pêche du brochet, c'est 50% la tête, 50% le ferrage. Le ferrage, je sais pas si c'est d'accord avec ça. C'est un élément fondamental de la pêche du brochet. Et donc, au-delà du geste et de la bonne canne et de la bonne tresse, l'hameçon, c'est un élément qu'on oublie trop. C'est un élément fondamental. Et ça, c'est un hameçon qui réunit... Ça pique. C'est un hameçon qui réunit deux qualités exceptionnelles. Il est assez fin, malgré qu'il soit très très résistant. Il est quand même relativement fin de fer, donc il pénètre
facilement. Et puis, il est extrêmement piquant. Il a la forme idéale, à mon sens, hein, très légèrement rentrante. Il y a une pointe, là, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une pointe légèrement rentrante. Et ça, sur le ferrage, c'est vraiment très efficace. Et ça a capturé l'année dernière plus d'une centaine de brochets métrés cumulés avec nos ProStaff. Juste sur les ProStaff et oui, Juste sur les brochets ProStaff. connus. Hein. Ouais. Et on n'a pas eu une seule ouverture sur non, cette taille. sur le brochet, c'est absolument impossible. Voilà, c'est pour ça que je voulais revenir dessus, parce que c'est vraiment une valeur sûre. Si vous pêchez au big bait avec des gros leurres souples, il faut vraiment se procurer ça. Ouais, c'est l'hameçon qui est parfait pour équiper tous les gros shads avec des montages hélicoptères ou les gros curltails. Voilà, les gros shads entre 20, 25, 28 cm, où on a besoin on vous fait le montage hélicoptère, donc avec une tête plombée et puis un hameçon ventral. C'est l'hameçon parfaite pour cette technique. Vous êtes très nombreux, évidemment, à commenter sur Facebook. On vous en remercie. Impeccable pour mes montages, dit Christian. Stanislas nous demande un paquet de triple pour ses gros chats de plus de 20 cm. Voilà. On lui donne? On lui donne. Allez. Il suffit de demander, je crois que c'est écoutez, voilà. Bon, ça va vite. Je lui mets la casquette VMC, une des nouvelles. Ah bah c'est cool. Voilà, c'est pour toi. Super, bah c'est sympa. Donc Stanislas, vainqueur, etc. de ce lot. Ouais, mais tout vas t'y retrouver. Je sais pas. Non, simplement vous dire que si vous ne regardez pas le live, si vous regardez l'émission en replay, on va vous faire aussi gagner des cadeaux parce que voilà, vous n'êtes pas là ce soir, vous avez autre chose à faire et vous êtes en train de regarder les replays et vous avez le droit de gagner aussi des petits cadeaux. Donc si vous partagez la vidéo, on vous enverra des cadeaux. Vous partagez la vidéo et je vous enverrai des cadeaux. Je prendrai un petit peu au hasard les gagnants qui auront partagé la vidéo d'ici 2-3 jours. Allez, on va dire dimanche, je prends quelques gagnants et puis je vous ferai gagner de temps en temps des petits lots pour ceux qui partagent la vidéo. Donc partagez bien la vidéo, même si vous regardez en direct d'ailleurs. Comme ça, vous avez une chance supplémentaire de gagner. On a dit beaucoup de choses sur les best-sellers 2020. J'ai envie qu'on passe, messieurs, maintenant. Allez, les nouveautés 2021. Allez, c'est parti. On était parti sur un Mangrove Inline 3X. Allez, Mangrove. Mangrove, il a été développé, je vous le montre. Hop là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un inline déjà? On peut peut-être reprendre pour. Effectivement, donc hameçon inline, si vous voyez, l'œillet est en ligne par rapport à la pointe de l'hameçon. En fait, ça va vous permettre d'équiper tous vos leurres dures. Oui, alors bien sûr, j'en ai amené. En fait, si on utilise un hameçon classique sur un poisson nageur, forcément, il va se mettre perpendiculaire au poisson nageur. Donc là, en fait, le système d'attache est un petit peu différent. Hein. L'œillet de l'hameçon est dans l'axe et dans le plan de l'hameçon. Il va se permettre de se positionner naturellement sur le poisson nageur. On voit une petite vidéo en même temps pendant ce temps pour bien comprendre les choses. Donc, ceux qui pêchent avec les hameçons inline connaissent forcément notre référence 7237 qui est en 1X, renforcement 1X. Il y a le 7266 qui est en renforcement 6X, donc vraiment très fort de fer. Et en fait, il y avait un espèce de trou entre ces deux références, un très fin de fer et un très fort de fer. Et en fait, cet hameçon, il vient vraiment combler le trou qu'on avait sur. Je ne sais pas si on voit. Hop. Voilà. Donc ça, c'est un petit concentré de technologie. Il y a vraiment plein de choses à dire. La première, le revêtement. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais c'est un revêtement téflonné, qu'on appelle PTFE. Donc on a une vitesse de pénétration qui est vraiment très rapide par rapport à d'autres revêtements. On a un micro-ardillon, je ne suis même pas sûr que vous puissiez le voir sur la caméra. Ouais, on a un micro-ardillon qui a... Mais on voit tes paroles, on te croit. Ok. On a un micro-ardillon qui, pareil, va permettre de rentrer plus facilement dans la gueule du poisson. Et on a une forme que vous allez reconnaître et que vous connaissez, c'est un peu une signature VMC, une forme qu'on appelle TLC, Technical Locking Curve, qui permet, une fois que le poisson est piqué, on a vraiment beaucoup moins de décrochés avec cette forme-là. Arnaud, tu peux nous expliquer un petit peu comment tu l'utilises? Alors, moi, je le mets je l'utilise beaucoup sur les pêches où, typiquement, on prend beaucoup de poissons, et donc, notamment les pêches au crank, par exemple, ou ce genre de choses. Ouais. L'idée, c'est quoi? C'est de moins blesser les poissons. Quand on a... si on veut remettre ces poissons à l'eau, bien sûr, je vais le faire juste après. Alors, ça bouge pas mal. Ouais, tu regardes ici. Voilà. Effectivement, on voit donc l'hameçon ici simple. Ok. Donc, en fait... on l'oriente vers le haut, c'est ça? Alors, on l'oriente vers le haut. Ok. Exactement. L'idée, c'est de moins blesser les poissons. Quand on prend un poisson et qu'on a deux triples, il y a un premier triple qui pénètre au moment du ferrage. Et puis, pendant le combat, on a un deuxième triple qui peut venir s'accrocher, qui peut blesser le poisson. Donc, si on veut remettre les poissons à l'eau,
dans de bonnes conditions. Avoir un hameçon simple ou deux sur le poisson nageur, c'est vraiment un gage de sécurité pour nos prises. Pour les gens qui ont un petit. Alors, par expérience, il faut nous croire, on décroche très très peu de poissons avec un hameçon inline. On a très peu de ratés. Et pour les gens qui auraient encore un petit peu de doute, moi ce que je conseille au début, c'est de commencer en gardant un triple ventral et puis de mettre juste le inline sur le triple arrêt. Enfin, C'est vrai que c'est une bonne solution. C'est une solution qui permet au début de prendre confiance et puis on s'aperçoit que finalement, il y a plein de poissons qui sont pris que par cet inline-là. Et puis après, c'est aussi la sécurité pour les pêcheurs. Parce que quand on décroche un poisson qui est un peu énervé, avec deux triples, c'est aussi moins d'hameçons plantés dans les mains, c'est aussi moins d'hameçons plantés dans les doigts. Donc c'est mieux pour tout le monde. C'est clairement une véritable tendance. On a vu dans le live de Fish il y a 2 jours, et je vous invite à aller le voir, ils sont en train de développer un stick bait et ils vont probablement l'équiper directement d'hameçon inline. Donc nous, on le voit, on a vraiment des demandes de plus en plus nombreuses sur ce type d'hameçon. Donc voilà, le petit mangrove. Beaucoup de commentaires. Maxime qui nous dit: je pars en Suède en août et je pense passer tous mes leurres dures en hameçon simple. Voilà, c'est une très très bonne idée, je pense. Dans le même esprit, on parle aussi beaucoup des ardillons qui blessent beaucoup les poissons, qui n'aident pas au décrochage, qui durcissent aussi les ferrages, parce que forcément, c'est beaucoup plus simple de faire pénétrer un hameçon sans ardillon qu'un hameçon avec ardillon. Évidemment. Et là, on a ce micro-ardillon qui va sécuriser la prise, mais qui va beaucoup moins blesser le poisson, qui va faciliter le ferrage. Donc on a vraiment, on est dans le bon esprit pour la préservation des poissons. C'est clair, c'est pas mal. Tom qui nous demande pourquoi mettre sur le leurre dur un simple dans un sens et l'autre dans l'autre sens. C'est ce qu'on fait ou En fait, normalement, sur le montage, ça va être compliqué d'expliquer, mais le simple va venir pointe vers le bas, d'accord, sur la partie ventrale, et sur la queue, toujours pointe vers le haut. Tout simplement, le taux de capture sera bien supérieur. Donc, il faut vraiment les monter correctement. La queue vers le haut et l'hameçon ventral, la pointe qui ressort vers le bas et pas contre le leurre dur. Sinon, forcément, quand le poisson va venir attaquer, il ne pourra pas se piquer. C'est en combien de tailles ça? Enfin, en quelle taille ça existe? Donc, il y a 5 tailles différentes. On part de la petite taille numéro 6, donc vraiment dédiée, je ne sais pas si on la voit. Je vais te remettre avec l'antenne. Donc, vraiment dédié sur des petits poissons nageurs de 8 cm. Genre la truite, 7-8 cm, ça peut le faire? Ça peut le faire, ça peut le faire. Okay. Et on monte jusqu'à la taille 1,0 qui est ici. Donc là, plutôt sur des leurres de 12 cm. Okay. Le revêtement, hop, je fais un petit point là-dessus rapidement. Donc c'est du PTFE, et ce qui est unique sur le marché, c'est tout simplement la résistance à la corrosion. Aujourd'hui, le PTFE qu'on retrouve sur le marché, donc le téflon, rouille très rapidement. Et avec ce nouveau revêtement, en fait, on permet aux pêcheurs en mer d'utiliser le téflon. Donc c'est vraiment unique sur le marché, on est les seuls à proposer ça. Donc un téflon qui résiste à la mer. On demande où les trouver, c'est déjà en vente? C'est déjà en vente, ça vient d'arriver en magasin, donc c'est pas sûr que vous le trouviez tout de suite, ça arrive petit à petit en magasin, c'est vraiment une nouveauté, ça vient vraiment juste d'arriver. D'accord. Ce que je te propose, c'est de me mettre quelques petits sachets de côté, et puis je les ferai gagner à ceux qui auront partagé la vidéo. Comme ça, je fais le tirage au sort dimanche tranquillement. Merci. L'essayer, c'est l'adopter. Je ne les prends pas pour moi, je vous assure, je les fais gagner. Non, je vous promets. Je les fais gagner, aucun problème. Bon, bah voilà pour le mangrove, je crois qu'on a fait le tour là-dessus. Beaucoup de questions, beaucoup de commentaires, on vous remercie. On ne peut pas tout passer malheureusement à l'antenne. Petite question: à quand des hameçons texans à couler? À quand des hameçons texans à couler? Là, je ne comprends pas la question. Si Sota. Qui sont peut-être plombés. Plombés, c'est ça. On en parle juste après. Eh ben oui. Alors vas-y. Dans 2 minutes. Donc, c'est le nouveau Finesse Swing Bait qui sortira, lui, pour le coup, dans quelques mois pour l'ouverture du carnassier. Donc, idem. Là, on est sur un hameçon. Je vais le montrer, ça arrive. Je laisse faire. Mais en fait, il est tout petit. Donc là, je vais vous montrer la plus petite taille. Donc 7315 Finesse Swim Bait. Donc ça, c'est la plus petite taille. Et comme vous pouvez le voir, je vais essayer de vous le montrer. Il est équipé d'un tout petit screw. Si je mets ma main, peut-être que vous voyez mieux. Je vais peut-être partager une vidéo comme ça, on le verra vraiment bien. Monter, peut-être que ça parlera un peu plus. Donc équipé d'un tout petit screw qui va permettre de se visser dans le leurre souple et d'un petit plomb sur la hampe pour permettre de plomber légèrement l'hameçon texan. Donc ça, encore une fois... Tiens, regarde, c'est bien celui qui va passer à l'antenne là. Je crois qu'il passe en ce moment. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est la plus grosse taille, le 4.0. Donc on peut équiper des leurres jusqu'à 12-13 cm. Et on descend jusqu'à la taille 2. Et donc la taille 2, on va pouvoir équiper des leurres de 2 à 3 pouces. Donc vraiment des tout petits leurres qui sont vraiment parfaits pour la perche, pour le cheven, pour
pour l'aspe. Ouais. Voir pour la truite. Hein. Ça, c'est une nouveauté qui est sortie déjà ou non, Pas encore. Ah, ok. Ça arrive en magasin au mois de avril-mai. Pour l'ouverture, quoi. Exactement. Super. Exactement. Super, on voit la vidéo et ça fonctionne. Sur les basses, Sur les basses, c'est vraiment pas mal. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Donc, c'est plutôt Donc, sympa. dessus, on a les nouvelles pointes Needle Sharp. Donc, c'est très, 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 très piquant. Ouais. En plus, on a rajouté le revêtement téflonné. Donc, on a vraiment une vitesse de pénétration sur ce petit hameçon qui est phénoménal. Et le petit plus de cette gamme, donc je vous ai montré le petit, le plus gros, c'est celui-ci. Le petit plus de cette gamme, c'est l'indication du poids sur le plomb. En fait, on se rend compte qu'on a souvent beaucoup d'hameçons en vrac dans les boîtes de pêche et au final, on n'arrive même plus à savoir le grammage. Donc là, le petit plus, c'est qu'on a le grammage indiqué sur tous les plombs. Voilà. Tom qui nous dit tellement plus pratique ces têtes à visser, ça habille beaucoup moins le leurre, je trouve. Toi, dans le guidage aussi, c'est quelque chose que tu utilises Alors, je guide peu sur ce type de pêche, mais en général. Ok, merci pour la question. Non, mais pas du tout. Parce que tu me demandes, je te réponds. Hein. Par contre, oui, personnellement, à chaque fois que j'ai la chance de pouvoir aller pêcher black bass ou d'autres types de pêche, effectivement, le screw, le petit ressort qu'on vise dans le nez du leurre, c'est un plus considérable. On n'abîme pas le leurre souple, c'est facile à mettre en œuvre, encore une fois. Donc, oui, aujourd'hui, c'est une vraie ah oui, je le montre là. Voilà, là, j'ai monté une taille un peu plus grosse. Bah, c'est le plus gros là, c'est le 4-0 qui est monté là-dessus. Et donc voilà, on visse sur l'avant du leurre. La pointe est cachée, donc on peut vraiment pêcher les bois morts, les structures, sans risque d'accrocher. Je dis toujours, il ne faut pas hésiter. En fait, une fois qu'on a fait rentrer son leurre souple dedans, il ne faut pas hésiter à revenir et à replanter, et à repiquer la pointe de l'hameçon dedans. Là, ce qui fait qu'on passe vraiment partout. En passant doucement, on peut vraiment passer dans des milieux qui sont très très encombrés. Jérémy qui nous demande, le plomb est remplaçable ou est-il imperdable? En gros, est-ce que non, on peut pas le modifier. Imperdable. Il reste collé. Il est moulé sur la rampe de l'hameçon, il pourra pas bouger. À un endroit où il donne de la stabilité aussi, justement, à l'hameçon, à la récupération. D'accord. Okay. Ça n'a pas été moulé au hasard. Okay. Non. Jérémy, on l'a fait déjà gagner ou pas? Je ne sais plus, je ne me souviens plus. Parce qu'il y a tellement de commentaires qui passent, etc. Tous les gagnants. On va lui en envoyer quelques-uns. Pas de problème, on exclut alors. Ok. Et Yann Bénard également qui demande si ça résiste aussi à l'eau de mer. Alors le thé, ça c'est vraiment un hameçon eau douce, clairement. Là, on est, comme je vous disais, vous pouvez le voir ici. Donc ici, PTFE. Donc PTFE, c'est clairement plutôt typé eau douce. Si vous voulez vraiment, hop, il est là, un revêtement téflon pour la mer, c'est le Costol PTFE qui est ici. D'accord. Non, PTFE, clairement, on le déconseille sur les utilisages en mer. Ok, très bien. On arrive déjà, si vous le voulez bien, au Moontail Jig également, parce que là, je crois que ça va faire un joli carton. Ça, c'est un de mes coups de cœur, moi, de l'année 2021, je pense, parce que tu as la chance de les voir avant. Voilà, c'est cela. Yes. En fait, c'est des leurres, c'est plus des hameçons, ce sont des leurres. Et oui, on est en train de se transformer petit à petit. Je vais essayer de tous vous les montrer, ça va être compliqué. Tac. La caméra. Donc voilà, on a 5 couleurs différentes sur 3 grammages différents. 3 grammes 5, donc vraiment light, 7 grammes et 10 grammes 5. Donc on a le fameux FT, on a du Red Tail, on a un peu perche, pink et classic white. Ok. Voilà. Ça, conseil d'utilisation, c'est pas encore en magasin, ça arrivera en magasin à partir du mois de mai. Tiens, regarde, comme ça j'ai mis la petite vidéo pour qu'on voit parfaite. bien l'animation, la nage. Vous allez nous parler d'animation justement un petit peu, comment on fait pour l'animer. Mais voilà, ça arrive en mois de mai, tu me disais, hein, c'est ça? Ça arrive au mois de mai, donc pareil pour l'ouverture du carnassier. On a testé ça sur pas mal de plans d'eau, pas mal de rivières. Ça prend vraiment pas mal de perches, pas mal de brocs. Arnaud, tu l'utilises comment toi, principalement? Moi, j'utilise beaucoup sur les perches. Après, j'ai pris des cendres et quelques brochets avec, sans le faire exprès. Quand j'ai une détecte de perche et que j'ai besoin de quelque chose de rapide à mettre en œuvre, c'est quelque chose que j'ai toujours à portée de main là, dans ma boîte. C'est quelque chose que j'utilise en traction assez sèche. Dans la couche d'eau là, en plus c'est pas un leurre que les poissons ont l'habitude de voir. Ça déclenche des poissons là qu'un chat n'aurait peut-être pas déclenché. Donc j'en ai sorti un dès que ça revient à nous pour expliquer deux trucs. Alors bon. dès que le bucktail est mouillé, hein, ça se met à vivre dans l'eau là, c'est assez extraordinaire. Donc, on a un très gros signal œil, donc ça c'est vraiment pas mal pour le sand qui aime ça. Et on a une tête vraiment flat, comme vous pouvez voir. Donc elle va permettre de descendre dans la couche d'eau assez rapidement
justement de pouvoir pêcher très rapidement. Donc là, on voit en photo quelques cendres qui ont été pris. Donc moi, ce que je peux conseiller sur ce type de produit, c'est de pêcher assez rapidement et d'animer ça de façon très sèche. Ouais, c'est ça. C'est des tirés sèches dans la couche d'eau. Ouais, C'est vraiment l'animation. Et le dernier avantage que je vois à utiliser ce type de produit, c'est lorsque vous avez du vent et que vous les lancez loin contre le vent, ça part vraiment comme une petite balle. C'est vraiment pas mal. Et le dernier truc, je vais enlever hop, ça. Donc il y a une petite tincelle UV pour ajouter du signal lumineux. Je ne sais pas si vous pouvez voir la fameuse forme de l'hameçon que vous allez la reconnaître, Technical Locking Curve encore, qui va permettre vraiment de décrocher moins de poissons, surtout sur des animations rapides où les poissons vont vraiment attaquer et seront parfois mal piqués. Cette forme va vraiment permettre de sécuriser le poisson une fois qu'il est piqué. J'ai beaucoup de questions. On déclenche beaucoup de touches réflexes avec ça, en fait. Sur des poissons qui sont un petit peu amorphes, et qui ne réagissent pas à une animation classique là, sur un shad, le fait d'utiliser ce leurre en tirée très sèche, on va déclencher les touches réflexes. Alors, sans parler du on laisse tomber au fond et ensuite. On laisse tomber au fond pour contact avec le fond, et ensuite on anime ça dans la couche d'eau là, avec des tirées de la canne là, vers le haut, très rapide, en laissant retomber le leurre. Et voilà, on déclenche des poissons. En fait, il faut pêcher rapidement avec. Il faut pêcher rapidement. En fait, pour ceux qui connaissent le jigging rap, le fameux jigging rap qui est connu mondialement, en fait, il faut l'utiliser exactement de la même façon. Donc, c'est des tirées très très sèches, très très rapides, des actions très rapides. Et c'est ça vraiment qui va déclencher l'attaque du carnassier. D'accord. Et ça marche donc sur le sandre, le brochet, la perche. Quelles sont les tailles? On nous demande le grammage, les tailles, etc. Comme tous les leurres réflexes, ça marche sur tous les carnassiers. Ça peut déclencher un silure, ça peut déclencher tous les carnassiers. Bien sûr. Okay. Donc on disait qu'il y a 5 couleurs différentes et 3 grammages différents. Donc le 3,5 g que je n'ai pas ici, mais j'ai un 3,5 g, donc vraiment très petit, pour pêcher des couches d'eau assez peu profondes. Après, on est sur du 7 grammes et après 10,5 g. Voilà. Catherine Chapelle, rien à voir avec Pierre Chapelle, non? Je ne sais pas. Non. Bon, Catherine Chapelle qui nous dit qu'elle en veut en cadeau. Donc, on peut lui en envoyer une petite boîte. Pas de problème. 2 boîtes? Allez, c'est parti. 2 boîtes pour Catherine. J'en ferai gagner aussi à ceux qui partagent cette vidéo. Donc, partagez bien la vidéo. Et c'est promis, voilà, je vous en ferai gagner. Tu mets des petits stickers pour équiper ces boîtes de pêche aussi. Bon, c'est sympa. Il y a Loïc qui nous demande, possible de lancer en direct avec une canne à mouche ces petits gigs? À condition de ne pas prendre le plomb dans la canne, sinon c'est la casse assurée de votre canne. Ça va être lourd. Enfin, le petit modèle peut-être le 3,5. Le 3,5. Enfin, un leurre qui remplace les streamers que l'on est obligé d'animer avec une canne à mouche. Merci, nous dit Nico Carna Fishing. J'essaie de lire le plus possible de maximum de commentaires si vous voulez. Olive Green qui nous dit pour les grosses perches du Léman, ce sera terrible. Il y a beaucoup de commentaires sur cette nouveauté, le Moontail Jig. Et ça plaît pas mal. Ouais, le 7 grammes m'intéresse beaucoup, nous dit Tom. Laurent, pour avoir un échantillon, ça me ferait plaisir. Laurent Bouchis. Allez, Laurent, on peut lui en envoyer un aussi? Pas de problème. Bon, t'es encore en stock, hein, c'est bon, on va dévaliser. C'est bon. Il me fait des gros yeux, là, Pierre. Ça sera disponible mai en magasin. D'accord. C'est une petite exclue. Terrible, les tailles différentes en plus, c'est cool, je les kiffe. Enfin, voilà, un leurre qui promet. Je crois que, alors franchement, je ne veux pas m'avancer, mais c'est pour l'instant le leurre, enfin l'hameçon, le produit qu'on a présenté qui rencontre le plus vif succès. Et moi, dès que je l'ai vu, dès que tu m'as dit que tu allais me présenter ça, je me suis dit, je sens que ça va faire un joli carton. En tout cas, voilà, vous partagez également, je vous le répète encore une fois, ce live, vous le faites partager la vidéo ou partager le replay comme vous voulez, et on vous enverra également quelques Moontail Jig, et c'est promis, je ferai un petit tirage au sort très vite. Je vous ai dit dimanche, je crois dimanche, donc ce sera super. Peut-on associer un petit shad avec? Très bonne question de Jérémy. On nous a déjà posé la question, et pour être honnête, on a fait des tests, et en piquant, je l'ai rangé, en piquant vraiment un finesse sur le bout de l'hameçon, et on tue un peu l'action du Moontail. On tue l'action-réaction, c'est dommage. Après, on peut s'en servir du coup comme une tête plombée classique, voilà, mais c'est dommage, c'est pas la fonction de ce leurre-là, c'est vraiment un leurre de réaction. Donc tout ce qu'on va mettre dessus qui va freiner la nage du leurre, ça va aller un petit peu contre sa conception. Exactement. J'ai envie de repartager la vidéo, je la remets au début, hop, c'est parti. non, parce que vraiment elle est cool, et là on comprend vraiment bien. Si vous voulez voir toutes les... Acheter un œil à notre page Instagram et Facebook, on essaie vraiment d'apporter un travail de qualité avec notre équipe sur les visuels. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur nos pages. 45 000 abonnés sur Instagram.
Yes, 45 500. C'est 45 fois plus que la pêche et les poissons. Hein. On vous en dit. 45 501 et 339 sur Facebook. On Ouais, a les ça, c'est- compteurs en fait affichés dans le bureau. Donc, ouais, c'est beaucoup moins que la pêche et les poissons. Par Donc, contre. je vous invite à faire tourner les compteurs d'ailleurs. On les voit tourner directement ici. Le 3,5 grammes doit être vraiment sympa sur les perches, je vous dis Maxence. Exact, ouais. Les petits grammages sur les perches sont vraiment pas mal. Et je vous conseille d'essayer aussi sur l'aspe, pour les pêcheurs d'aspe. Ouais. Ouais. Pareil, à animer vite, en surface ou au fond. À animer rapidement, à ramener en même temps. Ça Ouais. peut vraiment déclencher. Tiens, une bonne question de Dorian. Quel tarif? Parce que, est-ce que vous Le connaissez les tarif, on tarifs sera ou pas autour de 8,50 € la boîte. La boîte de 2? Ouais. D'accord. Ok, Voilà. pour toutes les tailles? Pour toutes les tailles. Ok. Tiens, justement, il y a un petit commentaire. Je sais que ouais, comment dire, Media Manager est très, très impliqué. Il nous dit déjà que ça se passe ici. Il nous file un lien Insta vers votre page Instagram. Voilà, c'est comme ça. Je vous invite vraiment à aller voir. On essaie de proposer vraiment des visuels jolis. On essaie de proposer des vidéos plutôt cool. Je vous invite vraiment à aller voir. C'est vraiment sympa. Et en plus, si vous avez des questions, on est vraiment réactif. On vous répondra dans la journée, quoi. D'accord. Bon, ça arrive au mois de mai, donc on l'a bien compris. Mais c'est déjà sorti aux États-Unis? Il y a déjà eu des tests aux États-Unis ou des choses comme ça ou pas? Il me semble avoir une vidéo. Aux États-Unis, c'est sorti il y a 2 mois. Ils sont un tout petit peu en un petit avance. peu en avance. Ouais. Ok. Eux, ils Ça font pas marche. de lancement en cours de saison. Ils lancent tout d'un coup. Et donc, eux, ouais, effectivement, ça fait 2 mois que c'est en shop. Mais eux l'utilisent vraiment principalement D'accord. pour la pêche du bass. Ok. Tu pêches souvent en Irlande? Est-ce que ça marche en Irlande? Alors, moi, j'ai 1 ou 2 points en Ouais. Irlande pour les perches. Et Ouais. bah ouais, c'est devenu un de mes leurres. Vraiment? J'ai besoin de prendre une perche là. Ouais, parce qu'encore une fois, c'est facile à mettre en œuvre. Et puis, c'est leur réaction là. C'est efficace la plupart du temps. Donc oui, je les utilise en Irlande. Pour le coup, toi qui es team Rapala VMC, tu as ton mot à dire sur la conception de ces genres de leurres? Tu les essayes longtemps avant? Comment ça se passe? Alors, Je travaille beaucoup avec les pro-staff. C'est vraiment on a un groupe Messenger avec lesquels tous les pro-staff sont réunis. Et c'est souvent, il y a beaucoup d'échanges avec eux sur du développement produit, sur des idées, sur des innovations. C'est vraiment un partage. Voilà, le développement produit, je ne fais pas ça dans mon coin. C'est vraiment un partage avec Arnaud et puis avec tous les autres. D'accord. Avec tous les autres. ouais, moi je les ai testés. Je crois que les premiers, tu me les avais envoyés il y a plus d'1 an déjà. Ouais, il y a plus d'un an. Alors, je les avais essayés avec réussite. Hein. Je t'avais vite envoyé des photos parce que ça avait été tout de suite très efficace, quoi. Ouais, évidemment, sur le triple à palette aussi, on l'a testé au moins pendant 1 an et demi avant de le mettre sur le marché. C'est vraiment testé avant de finir en magasin. Très Tester, sympa. corriger s'il y a besoin. Ouais, c'est Trop souvent stylé ce live. souvent très corrigé. J'ai jamais vu aussi pro sur Facebook. Nous dit Nico von Walter. Merci Ça va beaucoup. pêcher les poissons, ça. Ouais. La classe. Le Moontail Jig sera à quel prix en mer? Donc on a dit 8,50 €, c'est ça pour les deux. Yes. Œil en 3D, nous demande-t-on? Yes, il y a un gros signal Bien œil. vu, Raphaël. Je vais le remontrer. Il y a un gros signal œil. On a vraiment voulu insister sur signal parce qu'on sait que c'est vraiment efficace sur le sound. Donc on a vraiment essayé d'élargir au maximum l'œil 3D que vous voyez ici. Voilà. Je reste encore un peu sur le Moontail Jig parce que j'ai beaucoup de questions. On pêche du bord, c'est jouable ou pas? Bien sûr. C'est pareil. Ouais, pareil Problème. comme bateau. Bien Hein, sûr, il y a Il n'y a pas de hein. problème. Ok. Que nous demande-t-on? L'avantage de la pêche du bord, c'est qu'il va se lancer très très loin en fait. Ouais, Et une fois que le bucktail est mouillé, ça se lance encore plus loin évidemment. d'accord. Ok. À quand un swim bait plongeant chez Rapala? Nous demande Johan qui met un peu la charrue avant les bœufs. Le live avec Rapala, ce sera demain, le salon virtuel avec Rapala, donc il pourra reposer sa question. Voilà, beaucoup de commentaires, on vous remercie. Partagez bien la vidéo pour gagner justement ces leurres, ça peut être sympa. On passe à la suite. Je crois que. Alors, On va passer au Tokyo Rig. Tokyo Rig, allons-y. Hop là, je vous le montre. Il est ici, Tokyo Rig Light. On a sorti le Tokyo Rig Heavy Duty, donc très fort de fer l'année dernière, et on a eu une demande très rapidement sur le marché de sortir une version beaucoup plus light pour nos pêches, on va dire européennes, sur le sand, la perche, le broc, etc. Donc voilà, on se retrouve avec un petit Tokyo Rig. Je vais montrer la vidéo si tu veux bien, parce qu'on bien comprendra sûr, sans doute beaucoup mieux avec cette vidéo. Le montage déjà. Je ne sais pas si on la voit bien. Alors. Dites-nous si vous voyez la vidéo, parce que j'ai un retour où je la vois et un retour où je ne la vois pas. J'imagine que ça marche bien, mais je préfère m'assurer. Dites-moi si vous voyez bien la vidéo de ce Tokyo Rig, c'est ça? Tokyo Rig. Ok. Donc effectivement. Ça a été un véritable carton aux États-Unis, ce produit. Ouais. Vraiment.
Bon, on voit la vidéo, donc ça, c'est plutôt cool. Yes. Donc ça a été véritable carton aux États-Unis. On a été en rupture de stock assez rapidement sur ce produit. Et comme je vous disais, assez rapidement, on nous a demandé une version plus light pour les pêches un peu plus fines. C'est vrai que assez fort avec des tresses très fortes et des hameçons très forts de fer. C'était pas vraiment adapté. Et avec cette version light, on est vraiment sur un produit qui va piquer davantage. C'est que ça surélève un peu le leurre, c'est ça En fait, on va le montrer peut-être dès que la vidéo est finie. Ouais. Ça sera plus parlant. Attends, parce que la vidéo n'est pas encore tout à fait terminée, mais je vois qu'il y a un petit plomb au bout de. Ouais, tu feras un petit montage avec une croc, bon, c'est super. Donc tout simplement, en fait, voilà, comme on peut le voir sur la vidéo, ça permet de présenter un leurre souple de façon différente. Ouais, complètement différente. En fait, il va se tenir au-dessus du sol. Un peu décollé du fond. Quoi. Exactement, décollé du fond. Et le plomb va venir, voilà, là on le voit bien sur la vidéo, le plomb va venir taper sur le fond, qui va décoller un petit nuage de substrat. Et en fait, ça va imiter un petit poisson qui se nourrit dans ce nuage. Donc évidemment, pour le carnassier, c'est du pain béni. Et il va venir taper sans risque. Pour le pêcheur aussi. Sans risque de louper, parce que vu que le leurre est décollé par rapport au sol, pour le carnassier, c'est beaucoup plus facile de récupérer. D'accord. Ok. Tu veux nous faire un petit montage, nous montrer un montage peut-être, Arnaud? Je l'ai monté. Voilà, j'ai déjà monté. Là, j'ai monté une petite croc en fait sur l'hameçon. Et donc en fait, il suffit de prendre un petit plomb-balle qui est là. On le rappelle comme ça. On conseille plutôt d'utiliser, par rapport à ces plombs-balles, on conseille plutôt d'utiliser du tungstène. On a un montage un petit peu moins grossier, beaucoup plus fin. Donc on l'enfile. Là, j'ai pris un hameçon, un plomb-plomb pour qu'on le voit bien à l'écran. Ouais. Voilà, il suffit d'enfiler dessus. Il suffit de recourber très légèrement le bout. Du coup, là, mon montage, il est prêt. Ça se tient comme ça. Et on attache le fil, le babil. On attache le fil, en fait, sur le petit émerillon baril qui est ici. Voilà, le montage est prêt. Donc, en fait, mon leurre, qu'est-ce qui va se passer? Il va avancer. Donc, le plomb va ou taper sur le fond. Le plomb, voilà. Donc, selon l'animation, on peut tracter, je pense à la pêche en verticale par exemple, on peut tracter le plomb sur le fond. À essayer sur le cendre. Bien sûr, mais c'est sur le cendre. À tracter sur le fond, c'est vraiment efficace. Voilà, notamment sur les substrats un petit peu mous, comme le sable, les substrats. Il faut avoir une canne très résonante quand même. Il faut avoir une canne très résonante. Ça a l'air un peu technique comme ça, je me permets. Non, c'est très simple à mettre en œuvre, encore une fois. Et puis, ça amène une présentation différente. Alors, moi, je pense souvent, il y a des moments où il ne faut pas trop que le plomb tape sur le fond pour les cendres, par exemple. Donc, il suffit de le poser au fond et de le tracter avec un petit peu d'angle. Et on va avoir un leurre qui va évoluer 2, 3, 4 cm au-dessus du fond. Et ça, c'est redoutable. Ça amène vraiment une présentation différente. Et puis, si on est sur un substrat qui est un petit peu mou, on va en plus décoller un petit nuage là, qui est forcément attractif. Donc, voilà. Et puis, encore une fois, on a un montage avec un hameçon texan, donc il va limiter considérablement les accrochages. Et ça passe aussi très bien dans les zones encombrées. Donc, clairement, les bois morts où vous n'osiez pas jeter un leurre souple avant, là, il faut l'envoyer directement dedans. Et ça passe très bien. Ça passe droit dedans et ça permet en fait d'insister sur un spot. Justement, il va rebondir dessus, ça va niveau accroche dans les obstacles, il n'y a pas de problème. Très peu d'accroche. Ok, ça passe. Une nage très réaliste. C'est vraiment fait pour en fait. C'est vraiment fait pour les pêcher dans les branches, dans des endroits où avant vous n'osiez pas jeter un leurre souple. C'est vraiment ça le but. Combien de taille? Est-ce qu'en fait, on met le poids qu'on veut, en fait, finalement? Exactement. Et en fait, on peut mettre 2 grammes, 3 grammes. Je ne l'ai pas pris là, mais je l'ai pris. Mais moi, ça m'est arrivé de mettre 25 grammes au bout, c'est-à-dire de mettre vraiment, pour pouvoir pêcher en vertical, en fleuve avec. À traîner doucement derrière le bateau sur des pêches verticales, c'est vraiment redoutable. Et on l'utilise en fleuve, on l'utilise sur un petit plan d'eau pour le black bass. Voilà, la palette d'utilisation est très très large. Ouais. Il y en a qui parlent de montage drop shot, ça ressemble un peu au montage drop shot. C'est pas vraiment la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bon, non. Est-ce que ça marche sur le bar? Encore une fois, on nous demande pour la mer. Voilà, est-ce que ça peut être sur le bar? Oui, mais il faut lui dire. La durée de vie sera limitée. On va lui en envoyer 2 et puis comme ça, il nous dira. Je veux bien lui envoyer qu'il nous fasse des essais. Et ben Titi Albi, on t'envoie ça. Titi Albi qui vient de se retrouver du coup testeur pour VMC. Allez, on va te faire partir du 4-0, 5-0 pour le bar. Je pense que ça peut être pas mal. Ambassadeur VMC. Et tu nous feras tes retours directement. Voilà. On attendra juste peut-être un petit peu. Je crois que c'est la période de repos du bar en ce moment. Ah oui. Donc si tu peux attendre le mois de mars. En période intelligente. Avril pour nous tester ça, on peut attendre ton tour, ça peut prendre un peu de temps, il n'y a pas de souci. Ok, bon ça c'est gentil, encore un cadeau. Et on a un lien également de VMC pour tout comparer toutes les tailles,
allez sur le site vmcpêche.fr, Ouais, Products Tokyo Rig Light. Vous En avez fait, l'adresse, vous voyez tout sur ce le qui est site. plutôt sympa sur le site internet, sur chaque fiche produit, il y a un PDF disponible. Vous cliquez, vous l'imprimez et automatiquement, tous les hameçons sont imprimés à l'échelle 1. Donc, vous avez tout simplement à mettre votre leurre souple ou votre leurre dur sur le papier et vous pouvez voir la taille qu'il vous faut. C'est assez pratique. Dorian Paulin qui me demande des exemples de leurre idéal à mettre dessus. Des leurres souples idéales. Est-ce que voilà, vous avez en tête des modèles comme Alors, ça absolument tout. ou avec une queue ou J'ai sans envie de queue, dire un finesse. petit worm. Ouais. Non, ça passe absolument tout. En Moi, fait, j'aime bien mettre des finesses pour le centre dessus. Ouais, D'accord. un petit shad, ça marche aussi. Il faut pas mettre des gros shads. C'est pas fait pour utiliser un shad avec un gros paddle, mais un petit shad avec un petit paddle, un worm, une petite écrevisse et évidemment tous les types de finesse. Ça marchera, ça passera très bien. Donc, ouais, plus grosse taille, c'est 5,0. Donc, niveau taille de leurre, on sera sur du 13 cm maximum. Ouais, Voilà. j'allais dire 5 pouces. Bon, Ouais. Tu m'en mets C'est un quelques-uns de petit côté délire. également. Je les ferai gagner à ceux qui partageront la vidéo. Encore une fois, tirage au sort dimanche. Comme ça, voilà, il n'y a pas que ceux qui sont en live qui peuvent gagner, mais ceux qui regardent la vidéo en replay qui pourront gagner. Et ça, c'est disponible par contre. D'accord, ça c'est déjà C'est disponible. disponible depuis le mois de septembre en magasin. C'est déjà en mag, ouais. Ok. Dernière nouveauté de l'année 2021, le Magic Mini Assist. Magic Mini Ce Assist, sera notre dernier produit. très Voilà. technique, destiné principalement à nos amis pêcheurs de truites. Les truites. Donc, il sera disponible pour l'ouverture de la truite fin février. Hop, ça ressemble à ça. Je vous montre toutes les tailles. Hop, voilà. Donc, en fait, c'est un mini assist. Hop là, je me trompe de côté. C'est un mini assist qui va permettre d'équiper vos leurres dures. Allez, je prends la suite. Voilà, sur le leurre dur. Et voilà. Ah, là on voit bien. Donc enfin, là encore une fois, on voit bien le montage, comme on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, hein, parce qu'on est un peu sur le même principe. Hein. L'hameçon La pointe ventrale, la pointe vers le bas et la derrière vers le haut. Très important. Donc, pas mal de choses à dire là-dessus. Le revêtement PTFE, donc pénétration absolument hallucinante. La pointe, c'est les nouvelles pointes Needle Sharp, donc très, très, très piquantes. Et on va venir, je ne sais pas si on voit bien. Alors attends, déjà je passe une petite vidéo, comme ça on le verra bien, et puis après on montrera le leurre de Donc là, il est équipé sur un X-Trap Countdown, j'ai reconnu le leurre. Ouais, on a eu vraiment des beaux résultats sur la truite. Et l'avantage principal sur ce poisson, sur la truite, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous prenez une truite, quand elle se sent piquer, elle va avoir tendance à tourner. Et au bout d'un moment, ce qui risque de se passer, elle prend appui sur le leurre ou sur le triple et boum, elle se décroche. Et en fait, comme vous pouvez le voir sur cette petite vidéo, il y a un tout petit assist qui va permettre justement de limiter et d'éliminer l'effet de levier. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc l'assist permet tout simplement de limiter en tout cas le nombre de décrochés sur les truites. Elle ne peut plus prendre anneau. En fait, il y a un moment où l'anneau brisé se bloque dans l'anneau du leurre. Et en fait, en tournant sur elle-même, toc, elle va se décrocher. Donc là, comme on est que sur quelque chose de souple, en fait, elle peut tourner autant qu'elle veut, il ne se passera rien. Quoi. Sans risque d'appui. Ouais, on a eu vraiment des beaux résultats sur des beaux poissons en plus. Alors en plus, il y a un petit, je ne sais pas si on le voit là, si on voit l'écran. Je vais te remettre à l'écran parce que la vidéo, on a fait le tour, comme ça on va bien te voir. Vas-y, tu peux le montrer. On a un petit, alors sur l'hameçon, il est monté d'origine avec un petit insert, un petit teaser qui va rajouter un signal qu'il ne faudra pas hésiter à couper d'ailleurs si on pêche dans des zones qui sont très pêchées, hein, où les poissons sont un petit peu méfiants. Et puis, encore une fois, on fait du bien à nos poissons, hein, parce que avec des hameçons simples, on les blesse beaucoup moins. Donc, on a un micro-ardillon aussi. Micro-ardillon, un petit peu les mêmes arguments que tout à l'heure avec le mangrove inline. Même technologie, ouais, PTFE, le micro-ardillon, les nouvelles pointes qui sont vraiment très, très, très affûtées. On a vraiment… Moins d'accro. Moins d'accro, effectivement. Donc, voilà, ils sont adaptés à tous les leurres, durs ou pas uniquement pour la truite, nous demande Cyril. Bien sûr, mais pourquoi pas pour les perches Ça existe en quelle taille en fait? Alors, la plus petite, hop, je vous la montre, c'est la taille numéro 8 qui va permettre d'équiper des leurres de 5 cm. Ça, c'est ce que j'ai dans les mains. Hop. Voilà, c'est un petit countdown 5 cm équipé avec du numéro 8. D'accord. Et la plus grande taille, elle est ici, c'est la taille numéro 2 qui va permettre d'équiper des leurres de 10 cm, à peu près 10 cm. Donc là, on va pouvoir équiper des leurres à aspe, des leurres à perche.
etc. Même Il y a équipé, pas même vraiment de équipé limitation. un minot de cette Ouais, taille-là pas qui de permettra de prendre des brochets. Voilà, donc pourquoi pas. Bon, c'est pas un hameçon développé pour le brochet, mais si par hasard il y en a un qui croise la route du leurre, ça sera possible, ça fera le boulot. Ouais. C'est clair. Et on nous demande si c'est dispo chez tous les détaillants déjà. Et non, ou c'est- on a Ah. réservé ce petit produit pour l'ouverture de la truite, donc ça sera disponible juste avant l'ouverture de la truite. D'accord, c'est cool. Voilà. Et je crois que de mémoire, on l'avait dit avant-hier avec Fiche, c'est 13 mars, il me semble, Exactement. l'ouverture de la truite. Ouais, je crois Si bien. tout va bien, Je évidemment, crois que c'est ça. on croise les doigts, évidemment, mais voilà. Et c'est bien, parce que beaucoup remarquent que vous faites de plus en plus d'hameçons simples et que vous nous présentez de plus en plus d'hameçons simples. On a une vraie c'est ça, demande, c'est le en fait. futur, quoi, en fait. C'est vrai, il y a une demande là-dessus on a une vraie demande, on le voit, d'année en année, on a de plus en plus de demandes. Donc vous avez vu, on a fait le Mangrove Inline, c'était vraiment un gap qu'on avait dans la gamme. On a ce Mini A6 qui est vraiment très technique et qui va être vraiment destiné à équiper du leurre dur. Donc on a une vraie demande sur de l'hameçon inline, clairement. Ok. Cool, merci pour le no-kill, c'est parfait, nous dit Cyril. Évidemment. Paul François qui demande est-ce que c'est possible d'essayer du 2. Il est là. Voilà. Il est pour toi. Paul François, tu me contactes en MP sur la page Facebook de la pêche et les poissons. Et puis voilà, on Tous les essaie autres, de tous les s'arranger. autres gagnants d'ailleurs. On peut lui joindre la casquette s'il veut. Hop, je te joins les nouvelles flats. Ah, elle est belle celle-là. Ouais, pas Magnifique. mal, hein. Magnifique. Ouais, ce sont les nouvelles casquettes DMC. Ouais. Hop. Johan qui nous remercie pour ce live. Top ces lives, ça coupe du boulot quand tu rentres. Hâte de les essayer. Hameçon simple, c'est l'avenir, encore une fois. Merci à tous pour tout ce que vous faites, etc. Peut-on les monter sur des jigs nous demande Titi Albi. Eh ben, effectivement, on s'est rendu compte, on a pas mal de pêcheurs en mer qui ont monté ça sur des petits casting jigs, donc à monter en tête ou à monter en queue. Et c'est plutôt efficace, ouais. C'est plutôt efficace, effectivement. Ça devrait pouvoir se faire du coup sur les casting jigs pour la perche. Ouais, Pour les micro jigs là, pour dîner dans les perches, ça doit être jouable. Bien vu. Je voulais pas rentrer dans autant de détails, mais effectivement, sur des petits casting jigs, ça peut être vraiment redoutable. Bon. Ça peut être vraiment redoutable. Voilà, la casquette aussi fait son effet. Hein. Si tu peux la montrer, elle est. C'est vrai qu'elle envoie. Hein. On l'a pris dans le commerce celle-là C'est la flat cork, elle est dispo sur notre site internet. Ouais. Dispo sur notre site internet. Tac. Il y a celle-ci aussi qui est pas mal. C'est toute la nouvelle collection. Hop. D'accord. Ça, c'est les flats. T'en as une en stock que je fasse gagner sur les partages du replay? Pas de problème. Celle-ci? Ouais, Celle-ci, elle a gagné sur les partages. Donc, vous partagez la vidéo et on vous la fera gagner dimanche. Pop. Celle-ci aussi, pas de problème. Ok, bon, bah, nickel. Mais celle-là, tu l'as déjà fait le gagner, non? Ouais, mais je peux t'en mettre une deuxième. Oh, aïe. Attention, c'est généreux, je sais même. C'est super sympa. Bon, on a fait le tour. Je lis encore un petit peu tous vos commentaires. J'ai une caméra qui a lâché là. Je suis désolé. C'est celle qui est là-bas, elle a complètement lâché. Hein, donc voilà, je vais me mettre à côté de Pierre. Voilà, coucou. C'est moi qui vous parle, mais c'est pas grave. Voilà, merci pour tous vos commentaires. En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là. On a bien fait le tour et vous avez été très très nombreux à Merci réagir. à tous. Moi, je voudrais rajouter un petit truc rapidement pour Vas-y, finir. Les pêcheurs portent énormément d'attention à plein de choses, à leur canne, à leur tresse, à leur moulinet, à leur leurre, à la tête plombée. Ouais. Et on oublie trop souvent l'hameçon qui passe un peu pour la cinquième roue du carrosse, alors que c'est un élément essentiel à la pêche. J'ai envie de dire, faites très attention à vos hameçons, avoir des bons hameçons adaptés, la bonne taille, qui pique, c'est un vrai plus. Ça participe à la réussite et il ne faut pas s'en priver. Et en plus, c'est Made in France. Et en plus, c'est Made in France. C'est pas mal. Grave. Merci beaucoup, messieurs. Allez, J'espère à que ça bientôt vous a tout le monde. plu. Salut. J'espère que ça a plu à tout le monde. Et puis, voilà, vous continuez à partager la vidéo pour gagner tout plein de choses. La nouveauté, moi, que je retiendrai, ce sera celle-là. Je vais m'en prendre une boîte ou deux, si tu veux bien. Et merci en tout cas pour tous vos commentaires. Demain, c'est-à-dire demain, on sera jeudi. Demain jeudi, Arnaud Brière sera là. on remet ça avec Alban. Avec Alban Choignier également. Chez Rapala, voilà, pour vous présenter toutes les nouveautés de chez Rapala. J'espère que ma caméra, cette fois, ma deuxième caméra, ne lâchera pas. Oui, il y aura 13 phishing également. Il y aura 13 phishing, on parle beaucoup en ce moment. Et voilà, il y a plein de belles choses à vous montrer. Donc rendez-vous demain avec grand plaisir. Et puis, on fait voilà, des salons virtuels tout au long de l'hiver pour égayer un petit peu vos soirées, surtout pour remplacer les salons de Clermont et de Nantes qui n'ont pas lieu. Merci beaucoup. Ciao. Bonne soirée.